Pete Sampras qui affronte le Suédois Tillström. Les deux joueurs sont toujours dans le premier set et Sampras mène 5 jeux à 4, 0-30 donc à 2 points de la première manche pour l'Américain. Oui, alors que Tillström, Michel, a eu tout à l'heure le break, il s'était détaché par 4 jeux à 2 dans ce premier set. Pete Sampras lui a repris son service à 4-3 pour égaliser à 4 jeux partout. Jeune Suédois qui a battu Richard Krajicek au tour précédent. Joueur issu des qualifications, Tillström. Et 2 balles de 7 pour Pete Sampras. En tous les cas, la performance déjà réalisée par ce jeune Suédois est magnifique. Oui, parce qu'il en est à son 7e match. Il a eu 6 victoires consécutives puisqu'il avait dû se qualifier avant de passer 3 tours. Oula. Et voilà, la première suffit pour Pete Sampras. J'en fais personnellement, Patrick, moi, mon favori pour ce Roland Garros 94. Sur ce que l'on a vu de Jim Courier, et sans rien enlever à la performance d'Olivier Delettre, c'est vrai que Pete Sampras, dans ce quart-là du tableau, nous a fait une bien meilleure impression jusqu'à présent. En tout cas, là, il était mené, c'est à signaler, car il a rarement été mené depuis le début du tournoi dans un set. Il était mené 4-2, mais il vient d'aligner 4 jeux consécutifs donc pour remporter ce premier set. Et ce qu'il faut signaler, Patrice, effectivement, c'est que le vainqueur de ce match sera opposé à Jim Courier. Donc, en quart de finale, ce sera, si Pete Sampras s'impose, un quart de finale explosif. Il pouvait tenir l'échange en début de match, Tillström, mais il ne parvient plus désormais à entrer dans le court, à contenir la vitesse des frappes de Pete Sampras, de plus en plus à l'aise et de plus en plus positionné vers l'avant du court. Extraordinaire, cette frappe en bout de court, quasiment jouée à plat. Pete Sampras qui mène donc 1-0 dans ce deuxième set après avoir remporté la première manche. On va changer de cours, quitter le cours A pour revenir sur le central tout de suite après ce beau ralenti. On va garder cette image parce qu'elle est belle jusqu'à la fin d'un Pete Sampras. On va voir son coup droit précisément. Voilà l'accélération qui laisse Tillström impuissant et battu. Et on est revenu sur le central en compagnie de Sergi Bruguera qui affronte, j'ai presque envie de dire, un inconnu, Patrick Rafter, l'Australien, révélation de ce Roland Garros. Et vous allez découvrir... Vous avez vu ça, ce qu'il a fait là. Alors là, on arrive justement pour voir comment évolue ce joueur qui est probablement le seul joueur du tableau
à utiliser ce coup, le retour volé. C'est plus si fréquent sur terre battue, mais il le fait très souvent. Il l'a fait très souvent au tour précédent contre Muster. Car il a éliminé 30 à Thomas Muster au tour précédent, vainqueur d'André Agassi. Sergi Bruguera, le tenant du titre, tête de série numéro 6, face à Patrick Crafter, 26e à l'ATP. Il n'a pas encore 22 ans, Patrick Crafter. « 40, 30. Le père Luis Bruguera. Je ne sais pas si je vous ai donné la marque. Crafter a gagné son service, il mène 1-0, mais là 40-30 pour Bruguera. Elle est faute, un partout. Un jeu partout. On va encore rester pendant un jeu et on changera de cours pour aller voir ce qui se passe avec Pete Sampras. L'homme à la casquette, Bob Carmichael. Et l'autre, c'est l'ancien coach et l'entraîneur de l'équipe de Coupe Davis désormais australienne, c'est Tony Roche, l'ancien vainqueur de Roland Garros. Les grands noms du tennis australien. Ah là, à eux deux, ils ont gagné quelques doubles. Hein. Pas ensemble, mais Tony Roche avait gagné Roland Garros en 1965. Finale reportée contre Ivan Goulias qui lui avait accordé 24 heures de plus pour récupérer une entorse à la cheville. On se souvient de ce geste, de cette sportivité d'Ivan Goulias. « 15, 30. Alors lui, Patrick Crafter, il ne va pas hésiter à monter à la volée. C'est un battant. Hein. 40, 30. Et puis c'est un joueur qui sait tout faire, qui est très complet dans le registre de l'attaquant. Il peut servir tous les coins du carré de service pour suivre à la volée. Jeu Rafter, il mène
22-1 dans cette première manche. On va quitter le central pour aller sur le court A, retrouver Pete Sampras qui est au service. Il a gagné, je vous le rappelle, la première manche. Et il mène Pete Sampras 2-0 dans ce deuxième set, 40-30, déjà une balle de 3-0. Ça fait 6 jeux d'affilée et presque 7 avec un geste de service qui est complètement différent, mais une similitude, un armé du bras droit très très haut chez les deux. Bien joué. Tillström, c'est un peu la génération de Thomas Enquist aussi, un autre Suédois sensiblement du même âge. Il a été blessé pendant presque un an, hein, Tillström. Il avait très bien joué il y a 2 ans à Monte-Carlo. À Monte-Carlo, il avait même éliminé quelques joueurs français. Avantage Tillström. Elle est bonne, elle est bonne. Ah, elle a flotté sur la bande du filet pour finalement retomber derrière. Et bien voilà, donc Tillström qui prend le service de Pete Sampras et qui n'est plus mené que par 2-1 dans cette deuxième manche, mais il a concédé le premier set. Et bien je crois qu'on va en rester là, Patrice, après ce tour des cours, car il y a très bientôt la